Donc moi je suis sorti d'un bac STAV que j'avais choisi à l'époque pour son orientation sur la partie vivant et agronomie. Donc c'est là où j'ai découvert plus en détail ce qu'était vraiment l'agronomie. Suite à ça, du coup, toujours passionné depuis petit par les productions végétales, je me suis orienté sur un BTSA production végétale. Alors j'ai eu l'occasion de croiser un BTS qui était réalisé dans une école qui faisait une spécialisation en système semencier. Donc un peu par curiosité et par challenge, je me suis dit allons découvrir un petit peu ce monde-là, qui pour le coup est assez peu connu du grand public. Donc j'ai saisi l'opportunité avec en tête toujours d'intégrer une école d'ingénieur. Ça faisait vraiment partie de ma stratégie sur mon cursus scolaire. Donc à la suite de ce BTSA, j'ai fait un concours en apprentissage, puisque là aussi c'était une suite logique pour moi de commencer à progressivement m'intégrer sur le monde du travail, puisque le BTSA m'avait apporté mon bagage plutôt technique. Et donc là, avec l'école d'ingénieur, mon objectif était plutôt d'élargir là aussi, comme mes deux collègues précédemment, mes compétences, et d'avoir une vue beaucoup plus globale de ce qu'était l'entreprise et puis le monde en général, notamment l'ouverture que peut apporter l'école d'ingénieur sur le monde et sur les autres, puisque tout au long du cursus en fait ingénieur agro, on est amené en fait à avoir des expériences à l'international, d'aller challenger notre ouverture d'esprit, notre curiosité d'aller apprendre ce qui se fait ailleurs et pourquoi ça se fait ailleurs et pas chez nous. Donc du coup, dans l'objectif de tout ça, c'est grâce à l'école d'ingénieur que j'ai pu accéder à ça. Du coup, alors comme j'ai dit, le cursus, je l'ai fait en apprentissage. Une suite logique là aussi chez un semencier. Donc j'ai fait 3 ans chez RAGT Semences. Donc c'est un semencier, une boîte semencière qui est en Aveyron, sur un projet assez atypique qui était la gestion et le management de la partie pollinisation des cultures en production de semences. Donc mon rôle était de construire une expertise sur ce phénomène-là et essayer de comprendre comment on pouvait optimiser tout ça dans nos parcelles. Du coup, à la suite de ces 3 ans d'apprentissage chez RAGT, j'ai poursuivi sur un CDI chez eux dès la fin de mon apprentissage. Et ça, c'est notamment une chance que l'apprentissage offre, puisque, comme disait Aline, on commence quand même à créer notre réseau. Et on a aussi le temps de voir venir la chose, puisqu'on a déjà un pied dans le monde de l'entreprise, et du coup, on a déjà accès en fait à des possibles opportunités pour après l'école. Du coup, là, j'ai poursuivi sur un CDI en tant qu'ingénieur développement et plus particulièrement en tant que chargé de projet expérimentation végétale. Donc l'objectif et puis mon quotidien, c'est de prendre en charge des expérimentations végétales et d'être une vraie partie support en fait de la partie commerciale pour accompagner la vente des semences sur le marché aujourd'hui. Et notamment sur toute la partie innovation. Donc au quotidien, ça m'offre quand même beaucoup des horizons très larges, puisque partant de l'agronomie, on va toucher à toute la partie innovation qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur, puisque au quotidien, on est challengé avec des évolutions réglementaires, des évolutions climatiques, etc. Donc tout ça amène beaucoup de remue-ménage, et du coup, il faut être constamment en éveil pour pouvoir amener des innovations sur le marché et répondre à ces nouvelles demandes et ces nouveaux enjeux sur les marchés d'aujourd'hui. Voilà, donc je peux confirmer ce que disaient mes deux précédentes collègues aussi, c'est que je ne regrette en rien mon parcours de 2 ans de BTS qui m'ont apporté beaucoup de techniques et 3 ans d'apprentissage en tant qu'ingénieur agro pour ouvrir mes possibilités. Voilà.